chronique du patrimoine. Je vous propose de terminer ces balades à travers l'Alsace en nous arrêtant à Hohenheim. C'est une église romane juchée sur une colline entre Saverne et Strasbourg. L'architecture romane de cet édifice se compose d'une nef à plan basilical avec des bas-côtés qui se terminent en absidiole. Une tour de croisée domine l'édifice et le chœur est à abside semi-circulaire. L'aspect est simple, sans fioritures, tel que restauré par l'architecte Charles Winkler à la fin du XIXe siècle. On ne devine pas la présence de souterrains qui trouent la colline et dont l'origine est inconnue, de même que leur usage. D'aucuns évoquent un lieu de refuge pour les paysans de l'endroit. À l'intérieur de l'église, le visiteur est surpris par le décor peint. Nous voici plongés dans les années 1925-1930 avec de grandes peintures retraçant des épisodes de la vie de Marie et de celle de Jésus. Dans l'abside, le Christ en gloire est entouré de Pierre et de Paul, et cette peinture domine le chœur. Sur le mur nord de la nef, au-dessus des arcades, l'enfance du Christ se déroule, avec notamment la fuite en Égypte, représentée par quelques palmiers. En face, on trouve le récit de la Passion. Le style semble a priori curieux, comme inspiré par l'Égypte ou le Proche-Orient, et c'est bien le cas. Un bénédictin de l'abbaye de Beuron, en Forêt-Noire, avait créé, à la fin du XIXe siècle, une école d'art reprenant cette veine esthétique. Le courant a été repris ensuite par l'atelier de l'abbaye de Maria-Laach, en Rhénanie, près d'Aix-la-Chapelle, d'où une diffusion en Alsace, au prieuré des Bénédictines à Ottmarsheim et également à l'église de Hohenheim. Ainsi, dans ce petit village centré sur son pèlerinage à la Vierge, qui est cité depuis le XVe siècle, c'est une longue histoire qui résume l'histoire du christianisme en Alsace, de l'époque romane jusqu'au renouvellement de l'art sacré au XXe siècle.